Effectivement, on perçoit tout à fait la caractéristique jazzy de votre ami Hubert de Gex dans cette chanson et dans beaucoup d'autres, au demeurant. Et tu me racontais l'autre jour... Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Oui, mais ça n'est pas fini. La soirée ne fait que commencer. Tu voulais qu'on évoque Édith Piaf. Ah, oui, parce que Édith Piaf a chanté à d'une fille. Mais ça a été... c'est un souvenir que je voudrais évoquer. Surtout, vous allez comprendre ici. On a chanté plusieurs fois à d'une fille, on a chanté une fois avec Georges Brassens, on a chanté tout seul. Quand les gens de d'une fille ont connu l'existence du groupe dans lequel faisait partie François, forcément, en gens du pays, en copains, ils nous ont fait venir tôt. Etc. Alors on est venu plusieurs fois, et en 1900, dans les années, je ne sais pas, 60, 71, donc je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, Georges Roux, ici, qui était le grand ordonnateur des spectacles, il me dit, écoute Paul, toi tu es à Paris, tu connais des artistes, tu connais des gens, je connais, oui. Écoute, nous on aimerait bien, d'une fille, on aimerait bien voir Édith Piaf, parce qu'on n'a jamais eu, c'était difficile. Oh, je lui dis, écoute, c'est pas, peut-être, je sais pas, je veux bien aller la voir, il dit, oui, va la voir, demande si tu peux. Alors, bon, je vais voir Édith Piaf, on la connaissait un peu, elle connaissait le frère Jacques, tout ça, mais bonjour, bonsoir, comment vas-tu, etc. Dans le milieu artistique, on se connaît très vite, hein, on se dit bonjour, bonsoir, on se connaît pour la vie. Alors, je vais à l'Olympia, je vais voir Édith Piaf dans sa loge à la fin, je frappe, entrer, bonjour, ah, bonjour, comment vas-tu, ça va, mais j'étais là ce soir, oui, ah oui, ça va, et les copains, comment ça va? Les copains, ça va bien, bon, alors on parle de la pluie, du beau temps, je lui dis, écoute, justement, les copains, tu vois, je viens te voir parce que j'ai une requête à faire vis-à-vis de toi, tu sais que, alors il existe, je lui explique, François Soubeyran, le grand, ah ouais, oui, François, oui, lui, il fait partie d'un pays, etc., il y a des, etc., etc., tout le monde, il y a un public extraordinaire, ils aimeraient bien t'avoir pour chanter l'été prochain, si tu veux. Oh, ne me demande rien, ne me demande plus rien, je ne chante plus, je suis fatigué. Je ne prends plus de tournée d'été. Pour moi, c'est trop fatigant, tu vois. J'étais très fatigué à l'Olympia. Écoute, alors, je dis, bon, c'est pas possible. Tu sais, je sais plus quoi dire. Moi, j'ai dit, bon, alors, tu sais, on avait pensé, moi j'avais pensé avec les copains, nous on faisait la première partie, hein, et puis toi, tu présentais, tu faisais la seconde, c'est tout, une seconde partie, etc. Oh non, je viens pas, oh, tu sais. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, pour François, je viendrai. Pour Soubeyran, je viendrai. Elle est venue en pensant à François beaucoup. Elle aimait beaucoup François dans le groupe. Elle est venue. Honneur pour François qui lui-même avait un cœur extraordinaire, comme elle. À propos des relations entre les gens qui font votre métier, ton métier, celui de tous les gens qu'on évoque depuis quelques minutes maintenant, tu me racontais un jour une histoire assez savoureuse, alors que vous êtes en tournée, je crois, avec Brassens, ou avec Tino Rossi. Toujours est-il qu'au petit déjeuner, le lendemain matin, ça sera, je crois, à Marseille, vous vous retrouvez tous les quatre, peut-être tous les cinq avec le pianiste, qui devait être Pierre-Philippe à l'époque, c'était plutôt à vos débuts, et vous êtes dans une ville importante, et bien entendu, vous achetez les journaux. Tu vois cette histoire formidable. C'était à Montréal. C'est la première fois qu'on allait. C'est bien ce que je disais. Alors, c'était à Montréal. C'était la première fois qu'on allait au Canada. Alors on était encore en culotte courte, comme vous savez, on était jeunes, tout ça. On voulait, alors on chante le soir, et le lendemain, on va dans un restaurant qui était connu, on emmenait les artistes, tout ça. Et on se trouve à une table ronde, il y avait Tino Rossi, il y avait Dassari,
Et puis il y avait je ne sais plus qui pour ça. Ah, salut, comment ça va? On se connaissait un peu. Comment ça va? Et on demande au patron de dire le large, il s'appelait. Vous n'avez pas les journaux de ce matin? Oui, oui, il me donne les journaux, on voulait voir ce qu'on racontait sur nous. Et il y avait Tino qui était là, comme ça. À la table, il était vautré comme ça, sur un truc avec la salle. Il se marrait, puis il regardait tous les quatre. On regardait le public. Tino, il frappe ta sœur, il dit regarde-moi ces cons. Ils lisent les critiques. Lui, il lisait jamais les critiques. Tino. Oh, puis chantait, quoi qu'il arrive. Un jour, on passe à Pau, on a des grandes affiches à Pau comme ça. Et puis on voit en arrivant une petite bande comme ça, et Tino Rossi. Non, Tino, cela, puis oui, les frères Charles, pour drôle, ça fait une endroit, et Tino Rossi. Alors on arrive, puis on voit Tino, bonjour, ça va, ça va. On lui dit, écoute, Tino, un peu par respect, je veux dire, on lui dit que nous, on va faire la première partie, puis toi, tu feras la seconde partie, quoi. Oui, mais tu sais, non, on passe en première. Alors on passe en première partie, et puis il me dit, tu sais, j'ai pas de voix, comme moi. Je peux pas y arriver. Et lui, quoi qu'il arrive, il fallait qu'il y arrive. Alors, il commence à chanter. Alors, son coulisses sont alors, il commence à chanter sa première chanson. Oh, il recommence. Il chante une deuxième chanson. Et puis, une troisième, il n'y arrivait pas. Il s'arrête, il dit, ah, ce soir, et la salle se met à chanter avec lui. Elle dit, ce soir, vous chantez mieux que moi. Le mec, il dit, ouais, mais on est moins bien payés. Alors, lui, il s'est demandé parti. Il a continué, il dit, le pianiste, on y va. Ça, c'est du métier.